L'histoire se passe au cœur de la chaîne de l'Himalaya, par une journée d'été étouffante dans un monastère perdu au creux d'une montagne. Sigya, un jeune moine, décide d'aller le lendemain au marché pour acheter des oranges, afin de se faire un jus fraîchement pressé qui le désaltérera. Le village est situé dans la vallée à 5 heures de marche. Il fait part à son maître de son expédition, et ce dernier lui accorde la permission de se rendre au marché à une condition, qu'il lui rapporte une orange. Le lendemain, le jeune disciple se lève à 3 heures du matin pour éviter de marcher en plein soleil, et il prend la route. Dans l'obscurité, le chemin est escarpé et terriblement dangereux. Pour se distraire, il pense à ce qu'il va faire en arrivant au village. Il ira boire un thé chez son cousin. Il ira déposer une offrande au temple. Il passera chez le tailleur pour changer sa tenue de cérémonie. Et surtout, il va acheter 1 kilo d'oranges qu'il stockera dans sa chambre dès son retour. Ainsi, il pourra déguster ses fruits le matin au réveil et n'aura pas besoin de faire ce long trajet périlleux avant longtemps. Son esprit vague tout au long du trajet, à tel point qu'il manque à plusieurs reprises de tomber en butant sur une pierre. Arrivé au village, il se précipite chez son cousin qui l'accueille à bras ouverts. Il accepte avec joie le verre d'eau fraîche qu'il lui offre, mais lui annonce malheureusement qu'il n'a pas le temps de s'attarder en sa compagnie. Après être passé au temple pour y déposer une offrande, il passe en coup de vent chez le tailleur pour essayer sa nouvelle robe de prière. Enfin, le moment tant attendu. Il va au marché et achète 1 kilo d'oranges, bien juteuses, qu'il dépose dans son sac qui est déjà bien lourd, et reprend sans tarder la route du monastère. Le soleil est chaud, de plus en plus chaud. Le sac d'oranges est lourd, de plus en plus lourd. Son esprit semble n'être focalisé que sur une seule chose, le jus d'orange frais qu'il va déguster à son arrivée. Mais la chaleur devient intenable. Il a terriblement soif et faim, et il n'a même pas pensé à acheter à manger et à boire pour son voyage de retour. À regret, il s'arrête, s'assoit sur un gros rocher, en plein soleil, et prend une belle et grosse orange dans son sac. Il l'épluche et la mange sans plaisir tant elle est chaude. Puis poursuit sa route, regrettant que l'orange n'ait pas été plus fraîche. 1 heure plus tard, à nouveau tiraillé par la faim et par la soif, il fait une nouvelle halte, et cette fois mange 2 oranges, décidément de plus en plus chaudes. Quel dommage de ne pas avoir pris de gourde d'eau fraîche sur le marché. Et le trajet se transforme en une pénible et longue rumination intérieure, jalonnée d'arrêts pour se nourrir et se désaltérer. À la nuit tombée, fatigué, fourbu, le jeune moine arrive enfin au monastère. Dans son sac, il ne lui reste plus qu'une orange. Il décide vite d'aller la mettre au frais, en imaginant la fraîcheur du jus qu'il pourra se servir demain, au moment le plus chaud de la journée. Devant sa porte, il est accueilli par son maître, qui lui demande « Comment s'est déroulé ton voyage ?» Malgré la fatigue, le jeune moine raconte son périple dans les moindres détails. Comme convenu, le maître réclame son orange à son disciple. Sigya se met alors en colère. « Mais il ne m'en reste plus qu'une. J'ai fait tout ce voyage pour pouvoir déguster un jus d'orange frais. Et vous m'enlevez ce plaisir, ce n'est pas juste. » « C'est pourtant ce que nous avions convenu hier, » répond le maître. « Je t'accorde la permission de retourner au marché demain pour acheter un nouveau kilo d'oranges. Mais avant cela, assieds-toi, médite sur la journée que tu viens de vivre. Tu n'as cessé de penser à ce que tu allais faire, à imaginer un futur qui ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais. Tu as expérimenté le désir inassouvi, le plaisir frustré, le regret, la colère. Demain, reprends ce voyage en tenant compte de cette expérience.
Vis pleinement chacun de tes pas. Contemple la beauté que la nature t'accorde chaque matin. Délecte-toi du chant des oiseaux qui accompagnent et guident ton voyage. Écarte toute pensée, tout sentiment de ton esprit pour vivre chaque instant comme s'il était unique. Au village, retourne chez ton cousin. Prends le temps d'apprécier sa compagnie et l'amour qu'il te donne, le temps qu'il te consacre. Va au temple et assieds-toi pour méditer. Laisse-toi guider par ton cœur et par ta conscience. Va voir de ma part mon ami Zing. Il t'offrira un bol de riz et un pichet d'eau fraîche. Pose-toi. Pose ta journée. Pose tes pensées. Et simplement repose-toi. Déguste chaque bouchée en fermant les yeux. Imprègne-toi des sensations agréables que procure chaque gorgée d'eau fraîche. Ouvre ta conscience à toutes les sensations que tu expérimentes à cet instant. Le cri des enfants dans la rue, le contact rugueux de la grande table en bois de la salle à manger du temple, la fraîcheur de l'eau, l'odeur du riz qui fume dans le bol de terre. Remercie ton hôte pour ce repas et va sans hâte au marché acheter ton kilo d'oranges, sans oublier de prendre une gourde d'eau et de quoi te restaurer pour ton voyage de retour. Et reprends ta route, en plaçant en toi, à chacun de tes pas, le bonheur que t'a offert cette journée. Laisse-toi inonder par la joie de pouvoir respirer l'air pur de notre montagne, de pouvoir boire l'eau de la source. Laisse-toi inonder par la gratitude que tu ressens pour ce qui t'entoure, pour les cadeaux que tu reçois, pour ceux que tu as déjà reçus et ceux que tu vas recevoir encore. Vis ta vie en étant conscient que chaque seconde vécue est un enseignement. À chaque pas, n'oublie pas d'être dans le respect de la vie, quelle qu'elle soit. Et offre à ton corps et à ton esprit la même bienveillance. Tu l'as compris et tu en prendras certainement conscience demain. La destination n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est le voyage et la manière dont tu le vis. Et ton voyage de demain, même s'il est identique à celui d'aujourd'hui, sera bien différent, tu le verras. Je te souhaite une belle nuit, mon cher élève.